des chercheurs dans des salles d'archives, des documents estampillés, déclassifiés, des témoignages filmés d'anciens agents de renseignement devenus vieux. Depuis les années 1990, une vague de déclassification a commencé à réécrire l'histoire officielle. Les archives de la CIA sur l'Afrique, partiellement libérées, les mémoires d'anciens agents français, les témoignages d'opposants africains qui avaient tout documenté dans l'ombre, sachant qu'un jour quelqu'un lirait leurs notes. Ce que ces documents révèlent est glaçant dans sa cohérence. La guerre froide en Afrique de l'Ouest ne fut pas une série d'accidents ou d'initiatives locales. Ce fut une politique systématique, coordonnée entre services de renseignement, multinationales et gouvernements. Une politique qui avait un objectif unique, s'assurer que les ressources africaines, pétrole, uranium, cacao, or, manganèse, restent accessibles aux intérêts occidentaux, et que toute alternative socialiste, panafricaine ou simplement indépendante soit étouffée dans l'œuf. Au Togo, la famille Olympio continue de demander que la lumière soit faite sur la mort du premier président. Au Ghana, des historiens réévaluent le coup d'État de 1966. Lentement, douloureusement, la vérité remonte. Nkrumah, Olympio, Tour. 3 hommes, 3 visions d'une Afrique libre, 3 destins brisés par les mêmes forces obscures. Ils avaient des idéologies différentes, des styles différents, des erreurs différentes. Mais ils partageaient une chose, ils croyaient que leur peuple avait le droit de décider de son propre avenir. Avant de continuer la vidéo, je vais te demander une faveur. L'algorithme ne recommande plus assez mes vidéos au vu du nombre d'abonnés qu'on a. Donc j'aimerais te demander de t'abonner à la chaîne et surtout de liker et de commenter les vidéos. Le fait de liker et de commenter permet de présenter les vidéos au plus grand nombre. Ces vidéos que je fais me prennent énormément de temps. Il y a dommage de partager autant de valeurs, autant d'informations et que très peu de personnes puissent les suivre. Donc s'il vous plaît, c'est une faveur que je vous demande. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, à liker, à la partager. Merci beaucoup et on continue la vidéo. Et c'est précisément cela qui les rendait dangereux. Ce que nous venons de découvrir n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une clé pour comprendre le présent. Car certaines histoires continuent de façonner le monde bien après leur fin. Aujourd'hui, la Russie de Wagner opère au Mali, au Burkina, au Niger. La Chine construit des ports et des routes. La France se bat pour maintenir ses bases. Les États-Unis surveillent le terrorisme. Le grand jeu continue, les coups tordus aussi. Sankara avait dit « L'impérialisme et la féodalité internationale ne s'arrêteront que quand les peuples auront pris conscience de leur propre force. » Peut-être que cette prise de conscience commence par la mémoire, par le souvenir de ces hommes qui ont refusé de devenir des pions, par la vérité sur ceux qui sont tombés et sur ceux qui les ont poussés. Ce que nous venons de découvrir n'est pas seulement un souvenir enfoui dans des archives poussiéreuses. C'est une clé pour comprendre pourquoi certains pays semblent condamnés à l'instabilité. Pourquoi certaines élites au pouvoir depuis des décennies ne tombent jamais? Pourquoi certaines ressources partent toujours vers les mêmes destinations? Car certaines histoires continuent de façonner le monde bien après que leurs auteurs ont éteint les lumières et fermé la porte derrière eux. Si ce voyage dans les coulisses de l'histoire vous a appris quelque chose, ou si vous avez une pièce du puzzle que nous n'avons pas encore, dites-le en commentaire. Et si vous voulez qu'ensemble, nous cherchions la vérité d'autres histoires oubliées, laissez le sujet en commentaire. L'histoire ne se raconte pas toute seule. Elle a besoin de ceux qui refusent d'oublier. Abonnez-vous. Ce voyage n'en est qu'à ses débuts.